Celui qui est à 1600 aujourd'hui, il n'est pas au SMIC. Si le SMIC passe à 1600, lui, il ne bouge pas. Il se retrouve SMICard. Contre l'augmentation du SMIC à 1600 € et laisse-moi t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'ai posé la question sur mon Instagram et j'ai fait un réel qui a suscité plus de 1000 commentaires à ce jour et les avis étaient assez partagés. Premier élément que je voudrais dire en préambule, c'est que moi j'ai déjà été au SMIC, donc je comprends exactement ce que c'est d'être au SMIC et d'être en galère. Maintenant admettons qu'on passe le SMIC à 1600 €. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont à 1600 € et qui ont un bac plus 2? Est-ce qu'on les augmente aussi? Donc maintenant si on les augmente, il faut aussi augmenter ceux qui sont à 1007, 1008, 1009, 2000. Jusqu'où, quelle est la limite? Parce qu'on ne va pas augmenter ceux qui sont à 10 000 € par exemple, c'est beaucoup trop. Donc quelle est la limite? Maintenant, si on part du principe qu'on augmente que ceux qui sont au SMIC, parce que c'est pas tenable pour les entreprises, qu'est-ce qu'on fait de la personne qui a 1600 €? Ça devient un SMICard alors qu'il avait un diplôme, bac plus 2? Qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, admettons qu'on parte du principe qu'on augmente tout le monde. Tout le monde sans distinction. Est-ce que vous pensez que les petites entreprises, donc les PME, pourront assumer l'ensemble des charges de tous leurs salariés? Est-ce que vous savez que les charges en France sont énormes et que ça peut être intenable pour une petite société? Maintenant, admettons que tout le monde puisse. Est-ce que vous croyez que les grands groupes, les grandes sociétés ne vont pas répercuter la hausse des charges de tous les salariés sur la contribution qu'ils vont demander à leurs salariés ou sur le client final entre nous? Vous croyez vraiment qu'il n'y aura aucune répercussion sur personne si on augmente tout le monde de ceux qui sont au SMIC et tous les salariés? Vous pensez vraiment que les prix vont rester comme ça, au même niveau? Sérieusement, essayez de vous rappeler. Le SMIC, il augmente quand même pas mal de fois. Essayez de vous rappeler, si vous étiez proche du SMIC, est-ce que vos salaires ont augmenté parce que le SMIC a augmenté? Si vous avez 2-3 000 €, essayez de vous rappeler si votre salaire a augmenté parce que le SMIC a augmenté. Moi, je sais que la vie a augmenté lorsque le SMIC a augmenté, mais je ne me rappelle pas que mon salaire ait augmenté parce que le SMIC a augmenté et puis du coup qu'il fallait augmenter tous les salaires du groupe. En fait, le véritable problème, c'est qu'en fait, on est un peu dans une utopie et on a des croyances qui sortent de je ne sais où. D'ailleurs, on pense que l'argent est illimité parce qu'on est dans un pays, et tant mieux, qui donne pas mal d'aide. Déjà, à la base des bases, tout le monde est d'accord en théorie dans un monde idéal pour augmenter le SMIC. Tout le monde est d'accord. Qui peut être contre? On est tous d'accord dans un monde idéal. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi 1006? Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas 3000? Sans vous intéresser à la politique et sans se demander les bas-fonds du truc, est-ce que vous vous dites pas, mais quand la France a débloqué l'oseille pour les gilets jaunes par exemple, comment ils ont fait? L'argent, il sort d'où? Quand la France va augmenter le SMIC, qui va payer? Et en plus, si on augmente le SMIC et qu'on augmente tout le monde, il y a des gens qui vont changer de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une augmentation pour rattraper ceux qui sont au SMIC par rapport à leur salaire, et ça va les faire basculer dans une autre tranche. Donc, ils vont payer beaucoup plus d'impôts. Il faut savoir que les tranches, c'est 11, 30, 45. Donc, si vous êtes entre la tranche de 30 à 45 ou de 11 à 30, ça fait par exemple de 11 à 30, 19% en plus par rapport à l'impôt que vous payez. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça peut avoir des impacts dans tous les sens. Mais ça, les gens n'y pensent pas. Ils se disent, non, il faut augmenter le SMIC, et puis il faut augmenter le SMIC, et puis c'est tout. Sans regarder les conséquences derrière. Maintenant que je vous ai exposé les différents problèmes, dites-moi en commentaire, éclairez-moi parce que moi je suis contre pour tout ce que je vous ai expliqué, mais éclairez-moi. Comment on fait si on augmente le SMIC à 1600 €? Comment on fait pour ceux qui sont déjà à 1600 € et qui ont un bac plus 2, bac plus 3? Est-ce qu'on les augmente? Est-ce qu'on augmente tout le monde? Comment on fait? Comment on fait pour les sociétés qui ne pourront pas assumer? Parce que moi-même là je vais recruter des alternants et je vais pas recruter des salariés à cause de ça. Parce que je peux pas en fait. C'est pas possible. Donc comment on fait pour les sociétés qui ne peuvent pas assumer? Et on augmente les gens jusqu'où? Puisqu'il y a des salariés qui sont à 10, 15, 20 000. Donc on va encore fixer des limites et on va dire non, les riches, on leur augmente jamais rien, on fait jamais rien, il faut que payer. Donc comment on fait? Quelle est la limite? Et si on augmente que les smicards, est-ce que vous vous rendez compte qu'on va transformer des gens qui sont à 1600 € diplômés smicards? Vous vous rendez compte psychologiquement? Et en plus, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui vont changer de tranche d'impôt? Ce n'est pas tenable. Ça, vous savez, c'est le genre d'annonces qui sont faites par les politiques pour faire plaisir. Tout ce qui est annonce où ils vont dire on va vous donner plus d'oseille, on va vous donner plus de ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Le système de l'État, c'est simple, un système économique basé sur une balance. Quand ils prennent l'argent d'un côté, quand ils donnent de l'argent d'un côté plutôt, parce qu'ils prennent de l'argent après, il faut qu'ils le récupèrent ailleurs. Par exemple, sur la taxe d'habitation, moi, donc vous avez tous vu qu'on ne paye plus de taxe d'habitation. Moi, je suis passé à une taxe foncière qui a augmenté de 30 à 40% sur toutes mes stocks foncières. J'en ai 7. 30 à 40%. Ils ont enlevé la taxe d'habitation pour la plupart des gens et ils ont repris
l'argent qu'ils avaient perdu au niveau de la taxe d'habitation pour récurer, pour être à l'équilibre. L'État ne peut pas donner de l'argent sans être à l'équilibre quelque part. S'ils vous font des cadeaux de gilets jaunes, ils vont récupérer autre part. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc je comprends qu'en théorie, on soit tous pour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les gens n'arrivent pas à analyser 2 secondes sans avoir un bac plus 20. 2 secondes qu'il n'y a pas de thune pour le faire en fait. Et que si jamais on augmente le SMIC, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Et qu'est-ce qu'on fait du pouvoir d'achat qui va augmenter? Parce que les gens vont se dire, ah, les gens ont plus de thunes. Boum, on augmente. Donc après, vous savez, comme je vous l'ai dit, théoriquement, on est tous pour l'augmentation. On est tous pour l'augmentation, on aimerait tous que tout le monde soit à 3 000 à 4 000 euros. Donc moi, pour ces raisons-là que je vous ai expliquées, je dis compte plus parce que j'ai des interrogations et je comprends pas en fait. J'aimerais que quelqu'un m'explique, si vous avez l'info en commentaire. Je comprends pas en pratique comment on va régler les soucis que je vous ai expliqués dans mon commentaire. Il y en a certainement d'autres, mais en pratique, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça va se passer. Là, vous allez me dire, mais ok, mais on n'augmente pas le SMIC à 1 600 euros. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Willem? Toi qui es si fort, toi qui es si intelligent, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens dans la merde? On laisse les gens à un salaire de merde? Et toi qui touches je sais pas combien, qui a tes investissements, hein? C'est toi qui vas nous donner des leçons? Je vous dis ça parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Enfin, pas sur moi, parce que celui qui faisait le réel, celui qui parlait dans mon réel, je crois que c'est un économiste, je sais pas quoi. Et les gens lui tiraient dessus, ouais, tu gagnes tant, donc tu peux pas comprendre, machin, nanana. Un peu le même procès qu'on a fait avec Kylian Mbappé, quand il parlait des votes. Non, on peut pas parler, machin. Alors que Kylian Mbappé n'est pas né riche, il vient nous citer. Donc bref, on va pas faire la parenthèse. Et moi, j'ai déjà été au SMIC. Donc, vous pouvez pas me dire, ouais, t'as des investissements, t'as plein de maisons, machin. J'ai déjà été au SMIC. Je suis pas né d'une famille riche. J'ai déjà été au SMIC. Donc, quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai déjà été au SMIC. La chance que j'ai eue, par contre, c'est que j'ai pu faire des études. Et à un moment donné, j'en avais marre, je voulais arrêter quand j'avais perdu le daron, tout ça. Mais j'ai continué quand même. Je me suis dit, il faut que je fasse des études. Mais j'ai déjà été au SMIC. J'ai déjà fait des tafs à 2 balles. Voilà, où j'ai nettoyé par terre, ou les trucs de ménage, je sais pas quoi. J'ai déjà fait des trucs comme ça parce que j'avais la dalle. Donc ne me dites pas, oui, t'as jamais connu ça. Ça peut pas marcher avec moi. Cet argument, ça peut pas marcher avec moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Arrêtez de compter sur les gouvernements. Je vais le redire. Arrêtez de compter sur le gouvernement. Plus on est dépendant du gouvernement, plus notre cerveau va diminuer, notre intelligence va diminuer et notre capacité à réfléchir, à gagner de l'argent va diminuer. Et quand on tient quelqu'un par la connaissance ou par l'oseille, vous êtes mort. Vous êtes tout simplement mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous tient par l'argent, il va pouvoir décider de tout et n'importe quoi et vous allez toujours dire oui comme un mouton parce que vous n'avez pas de thune. Le gouvernement n'est pas notre mère. Imaginez-vous qu'on a en France, on a la capacité de créer des revenus de plein de façons différentes. Avec Internet, YouTube, on peut se former. Le CNAM, les cours du soir, le CPF, on a tous des CPF. Enfin, à un moment donné, même sur YouTube, vous tapez comment devenir je sais pas quoi, comment devenir je sais pas quoi. Quel que soit le métier que vous faites, vous avez du contenu. Comment devenir monteur vidéo, comment faire des vidéos sur YouTube, comment devenir développeur, comment faire du marketing de réseau, comment faire du community management, comment faire ceci, comment faire cela. Peu importe ce que vous voulez faire, vous allez trouver des choses sur YouTube. Comment faire des gâteaux, comment devenir entrepreneur, comment créer un business, comment créer une société. Peu importe ce que vous faites, il y a des choses sur YouTube. Vous n'avez aucune excuse. Donc tous ceux qui me disent oui, le SMIC, machin, et il y a autre chose que je ne comprends pas, c'est que le SMIC n'est qu'une étape. Le SMIC, c'est pas un truc comme quoi qui va jamais bouger, ce n'est qu'une étape. Peu importe le montant du SMIC, après oui, il faut quand même un minimum parce qu'il faut vivre, il faut quand même un minimum, mais peu importe le montant du SMIC, le but c'est, tu es au SMIC, tu fais tes trucs, tu augmentes. En France, on n'a pas cette capacité de expérience, machin. Et donc ça veut dire que quand on rentre au SMIC, on dirait que c'est une fatalité. Le SMIC, c'est pas une fatalité, ce n'est qu'une étape. Une fois qu'on a passé le SMIC, on maîtrise le poste de 3 années. Ça, par contre, je suis d'accord avec vous, le gouvernement devrait faire une loi là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis à un poste donné. De 3 ans, j'ai fait mes preuves, j'ai rempli les critères. Augmentation d'office. D'office. Ça doit être écrit dans la loi. Je tiens mon poste selon tel critère objectif, mesurable, parce que c'est pas mesurable, c'est du vent. Et au bout de 2-3 ans, j'augmente de salaire. C'est pas possible d'être sur un poste pendant 2-3 ans, de ne pas augmenter de salaire. C'est pas possible. Après, quand on vous augmente de salaire, par contre, il faut passer en responsabilité. Parce que là, je vous vois venir, oui, ça fait 10 ans que je suis sur le poste, j'ai pas d'augmentation de salaire, c'est normal. Si tu veux augmenter de salaire, il faut augmenter en responsabilité.
Donc après, il faut avoir cette volonté-là de, on maîtrise un poste, et peu importe même le poste le plus bas, tu peux me dire le poste le plus bas que tu veux, ce que tu veux, ramasser la merde, machin, ce que tu veux, quel que soit le poste que tu fais, après tu peux manager le poste où tu étais, manager une petite équipe. Et après, tu peux donner des autres idées de business, machin. N'importe qui peut faire ça. Même la personne qui fait le métier le plus compliqué, le plus dur, le plus machin, artisan, c'est très très dur. Artisan, plombier, etc., c'est très très dur. Mais une fois que tu travailles pour quelqu'un, après tu peux monter ton truc. Une fois que tu es artisan, une fois que tu as cravaché, après tu peux te mettre dedans. Enfin bref, tous les métiers, on peut être amené à évoluer. Et tant qu'on n'aura pas cette capacité, tant qu'on n'aura pas ce mindset de vouloir évoluer dans un métier qu'on fait, peu importe le métier dans lequel on est, on va toujours dire il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter ceci. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre aux gens à gagner de l'argent. Apprendre aux gens à faire des petits métiers freelance. Apprendre aux gens à gagner de l'argent avec leur passion. Quelle que soit la passion que vous avez, quelle que soit la passion que vous avez, vous pouvez gagner de l'argent. Vous êtes passionné des abeilles, créez une chaîne YouTube sur les abeilles. Créez un e-book sur les abeilles. Et vous pouvez vendre des trucs des abeilles. Si vous êtes passionné de gâteaux, bah ça, tout le monde connaît ce business. Vous pouvez faire des gâteaux, vendre 4-5 euros la part, sous le truc, tranquille. Et vous pouvez faire de l'oseille comme ça. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez gagner de l'argent. Donc, de nos jours, en 2024, en France, c'est impossible de dire qu'on ne peut pas gagner plus d'argent que 1600 euros. Je suis désolé, hein. Je sais que dans les commentaires, les gens vont s'énerver, machin. Mais ça, c'est la vérité. Arrêtons de compter sur le gouvernement. Parce que si on a besoin du gouvernement pour notre thune, qu'est-ce qu'on va faire quand on va voter? On va voter pour le mec qui va dire qu'il va nous proposer 1600 euros. D'accord? On va voter pour le mec qui va dire je te propose une retraite à 60 ans. On va voter pour le mec qui va dire je vais vous donner des primes de l'emploi, primes de je sais pas quoi. Après, c'est bien d'aider les gens. Mais moi, je pense que les aides doivent être pour les plus démunis, pour ceux qui sont très très handicapés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont un certain âge. Eux, il faut les aider sans compter. Sans compter. Mais franchement, tu es en Île-de-France, tu as 25 ans, tu es en bonne santé. Comment tu peux dire je ne peux pas gagner plus de 1600 euros? Je sais que cette vidéo, ça va choquer les gens, machin, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Comment on peut dire en 2024, quand on a la vingtaine, on est en bonne santé, je ne peux pas gagner plus que 1600 euros, s'il vous plaît, augmentez le SMIC. Tous ceux qui disent qu'il faut augmenter le SMIC, s'il vous plaît, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des choses qui font que c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela, même je pense que c'est pas trop tard, jamais trop tard. Mais ça peut arriver. Tu l'auras donc compris, moi, le SMIC à 1600 euros, c'est non. Laissons-le comme ça et apprenons plutôt aux gens à gagner de l'oseille. Pourquoi vous croyez que le gouvernement ne fait pas tout pour vous apprendre à gagner de l'argent? Pourquoi à votre avis? Parce qu'en fait, on est dans un système. Et le système, ça s'appelle la rat race. Je sais que les gens n'aiment pas ce mot, mais c'est la réalité, ça s'appelle la rat race. Et qu'est-ce que c'est que ce système? L'État doit récolter le plus d'oseille possible. Et comment fait l'État pour récolter le plus d'oseille possible? Il faut que les gens soient dans un système où ils ont besoin de l'État et d'un job. Ils rentrent dans le système de la rat race, ils payent des impôts sans pouvoir l'éviter, et ils font continuer le système, comme ça on peut prendre beaucoup d'argent pour aider les gens, pour faire un pays riche, etc. Donc c'est bien, c'est bien. Je dis pas que la rat race c'est pas bien, il faut passer par là. Je dis juste que c'est juste une étape. En fait, les gens, ils font des raccourcis. Quand on dit la rat race, machin, ils disent ah ouais, mais la rat race, machin, non, non. Non, moi j'étais dans le salariat pendant des années, j'ai kiffé. C'est bien d'avoir un confort, tu as un job, tu rentres chez toi, tu ne penses plus à rien, c'est bien. Parce qu'entre entrepreneurs, c'est pas non plus la belle vie, nanana, Dubaï, 3 boobs, des abdos, machin. C'est pas tout le temps ça entre entrepreneurs. Entrepreneur, ça se trouve, on bosse autant. C'est juste qu'entrepreneur, on a la capacité à peut-être bosser autant, mais on peut multiplier en exponentiel nos revenus. Et en plus, on peut se caler des phases où on dit demain je fais rien pendant un mois, après je charbonne pendant 6 mois. Voilà, il y a des phases comme ça. Et quand vous arrivez à un stade très très haut, vous pouvez avoir des routines, des machins. Mais ça ne veut pas dire que vous bossez moins, c'est pas vrai. Il y a aussi la rat race de l'entrepreneur. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous bossez bien forcément. Donc, cette histoire de salaire de SMIC à 1600 euros, pour moi, c'est une utopie incroyable. Sortie par les politiques qui eux-mêmes savent que c'est une utopie incroyable. Sortie par des gens qui ne s'intéressent pas au fond du truc et qui ne se demandent pas mais d'où sort l'argent? Comment on va faire une petite société qui a un petit chiffre d'affaires pour payer, pour assumer des salaires comme ça? Comment une société qui vient d'être créée peut se développer si un SMIC coûte 3200 euros? Parce que les charges c'est le double, d'accord? C'est-à-dire que si j'embauche un salarié au SMIC demain qui coûte 1500 euros pour faire des tâches de base, c'est pas péjoratif, hein, ça va me coûter
3200 €. Après, la problématique qu'on va avoir, c'est que il y aura un point de vue, donc les employeurs qui vont avoir un autre point de vue parce que eux ils payent. Vous aurez un autre point de vue des salariés parce que eux ils encaissent. Et c'est là tout le fond du problème. Tout le fond du problème vient que les salariés raisonnent comme des salariés parce qu'ils ne sont jamais patrons, ou en tout cas c'est pas leur objectif. Et les employeurs, les boss ou les patrons, appelez ça comme vous voulez, raisonnent comme des patrons, comme s'ils n'avaient jamais été salariés et que le salariat c'est de la merde. Et en fait, chacun va avoir ses positions. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des pour, des contre, parce qu'il y a des gens qui raisonnent entrepreneurs et qui se disent mais 3200 €, comment je vais faire? Et il y a des gens qui raisonnent salariés, mais 6600 €, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et pour vous dire la vérité, 1600 €, c'est même de la survie. À peu près correctement, n'importe où dans la France, à peu près correctement, il faut au moins 2000 €. Mais si encore vous avez 2-3 enfants, il faut 3000 €. 3000 €, c'est sûr, c'est garanti. Donc si vous êtes seul et que vous voulez vivre à peu près correctement, c'est 2000 €. Et quand je vous parle de vivre à peu près correctement, manger sainement, acheter des fruits, des légumes, voyager 1 ou 2 fois par an, pas forcément à l'étranger, on peut prendre le train en France, il y a plein de choses à faire, mais kiffer un petit peu, pour ça il faut gagner au moins 2000 €. Si vous touchez en dessous, c'est la survie. Vous allez compter chaque centime, vous partez en vacances de temps en temps, c'est la survie. Mais maintenant, est-ce qu'on est venu sur Terre pour survivre ? Moi, c'est ça que je pose comme question. Est-ce qu'on est venu là pour survivre? À quoi ça sert de charbonner pour 1600 balles, partir en vacances de temps en temps, et à 60 ans, mourir parce qu'on a bossé comme des chiens? La solution, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Si je reparaphrase un youtubeur bien connu, il ne faut pas augmenter le SMIC et il faut apprendre à créer des richesses aux gens. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le gouvernement n'est pas prêt à apprendre à créer des richesses aux gens puisqu'ils veulent qu'on soit dans la rat race, à avoir besoin d'un job et avoir besoin du gouvernement. Et comme ça, vous ne pourrez pas échapper aux impôts. Ceux qui sortent de ce système, donc nous par exemple qui font l'entrepreneuriat, j'arrive à dégager une bonne partie des revenus, par exemple en immobilier, il n'y a pas d'impôt, qui ne sont pas imposables. Par contre, tous les revenus autres qui ne sont pas d'immobilier, là je suis mort. Ça c'est gratuit. Donc la team, l'État veut vous garder dans son cercle de rat race et vous faire des propals comme ça, augmenter le SMIC à 1100 €, la retraite à 60 ans. Maintenant Macron il a vu que c'était impossible, donc maintenant il nous dit qu'on va bosser jusqu'à 110 ans. Et pour info, j'ai cogité la dernière fois parce que j'ai fait une visite dans cette coloc. Il y a un mec qui avait 66 ans, il m'a dit que tous ses potes ils sont morts, tellement ils ont cravaché comme des chiens. Moi perso, c'est pas le destin que j'ai envie. J'ai pas envie. En fait, entrepreneur machin, c'est pas pour faire stylé. Moi je vous le dis, Dubaï et tout ça, j'en ai rien à péter. Moi je veux juste aller pouvoir chercher mes gamins vite, les amener tôt le matin, pouvoir faire ce genre de vidéo et être tranquille, m'organiser comme j'ai envie. Je ne suis pas venu là pour survivre. Je ne suis pas venu sur cette terre pour survivre et devoir quémander 1600 € à Macron ou Pierre-Paul ou Jacques. L'anglais, base des bases. Et ça, ce que je vous dis, ça va nous permettre de ne plus avoir ces notions de 1600 € de SMIC, de machin. Et vous verrez qu'on va se dire, le SMIC, c'est une étape. Et après, je vais me faire mon oseille. L'anglais. Moi, j'ai fait l'anglais depuis la 5e. J'ai toujours été nul en anglais. J'ai appris l'anglais quand je suis parti au States pendant 2-3 mois, 2-3 semaines. Même pas 2-3 mois, 2-3 semaines. Après, en tout, j'ai fait plusieurs mois. En 2-3 semaines, j'étais limite fluent. Limite fluent. Bah après, j'ai toujours un accent dégueulasse. Mais l'anglais, prenez des profs qui sont anglophones. Vous vous rappelez des profs d'anglais? En fait, tout ça part de la base des bases. Il y a des choses qui ne vont pas de la base des bases. Donc déjà, prenez des profs qui apprennent français, qui sont anglophones. Anglophones. Moi, mes enfants, ils étaient tout petits. Ma fille, elle avait 2 ans et demi. Mon fils, il avait 6 mois. Elle comprenait l'anglais avec le petit garçon parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez, quand on n'a pas le choix, on arrive à faire des choses de fou. Si on vous met un pistolet sur la tempe et on vous dit essaye de gagner 10 000 € machin, sinon t'es foutu. Vous croyez que vous allez faire quoi? Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ensuite, deuxième chose, la team. Qu'est-ce qu'on a tous besoin par rapport à notre job, quel que soit ce qu'on fait, salariat, entrepreneur? On a besoin de savoir se vendre. Quand on va changer de job, on a besoin de savoir se vendre. Quand on va aller voir la banque pour avoir un crédit, on a besoin de savoir se vendre. Quand on veut une augmentation, on a besoin de savoir se vendre. Est-ce que vous croyez qu'on nous apprend à l'école à savoir comment se vendre? On est obligé d'aller sur YouTube ou de regarder des guignols comme moi pour nous apprendre à se vendre. Est-ce que c'est normal?
C'est pour ça après qu'on va demander à monsieur Macron des 1600 € par mois. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous vendre. On ne nous apprend pas à créer des histoires. Et ça, c'est ça le problème, la base des bases. À l'école, il faut qu'on nous apprenne à nous vendre. On s'en fout du théorème de Pythagore ou d'Arnagore ou je sais pas quel mec d'Armageddon. Ensuite, la team. Autre chose qu'on doit tous nous apprendre. Faire un CV. On ne nous apprend pas à faire un CV. La banque. 100% des gens sur Terre, en tout cas 100% des gens en France, seront obligés d'avoir un compte en banque. 100% des gens. 100% des gens. Pourquoi on ne les apprend pas à gérer nos comptes? Est-ce que c'est des découvertes? À faire un crédit? Comment on fait, combien ça coûte d'avoir un compte? La carte bleue, comment on fait les découvertes, les machins, découvertes autorisées, comment gérer son argent, qu'est-ce qui est important, machin. La vie, quoi. C'est ça qu'on doit nous apprendre à l'école. On doit nous apprendre les bases de la vie qu'on sera obligé d'avoir. La banque, savoir se vendre, parler anglais, faire son CV, écrire correctement le français. C'est ça la base de la vie. On s'en fout du théorème de Pythagore. On s'en fout des triangles rectangles. Apprenez des choses qui sont utiles pour des choses spécifiques. Je m'en fous d'un triangle rectangle, ou isocèle, ou je sais pas quoi. AB carré égale B plus C carré. Je m'en fous. Quand j'étais à l'école, quand je faisais des trucs de sciences là, où je faisais des formules qui allaient de là-bas, non, tu vois pas sur l'écran, de tout là-bas jusqu'à tout là-bas. À quoi ça va me servir honnêtement? À quoi ça sert de faire des formules qui vont de là-bas jusqu'à là-bas? À quoi ça sert? Tout le problème vient de là, tout le problème vient depuis qu'on est petit, à apprendre des choses qui ne servent à rien. Les enfants, je les amène à l'école, ils vont à l'école toute la journée. L'histoire. Ils apprennent la date de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir ça? C'est pas ça qu'on veut savoir. L'histoire de Léonard de Vinci, de machin. À quoi ça sert? Apprenons des choses qui servent dans la vie. Et ceux qui veulent approfondir des choses comme Léonard de Vinci, des triangles isocèles, ils vont aller approfondir des choses de triangles isocèles et Léonard de Vinci. Là, vous allez me dire, oui, mais quand on ne sait pas trop, machin. Mais la base des bases, c'est pas savoir ce que Léonard de Vinci fait. La base des bases, c'est par exemple la politique, comment ça fonctionne. Sans rentrer dans les détails. À quoi ça sert tous ces 50 ministres? À quoi ils servent? Les députés, ils font quoi? Moi, c'est ça que je veux qu'on m'explique. À quoi ils servent? C'est-à-dire que personne ne comprend rien à la politique. Il y a des programmes, personne ne les lit, personne n'y comprend rien. Et après, on demande à la politique, je veux 1600 €, je veux machin. Apprenons la base des bases d'économie aux gens. Les économies. On apprend quoi en économie? À un moment donné, je me demande, mais toutes ces années d'école qu'on fait, ah putain, je dis pas que j'ai perdu du temps, mais toutes ces années d'école qu'on fait, et on apprend des choses qui n'ont aucun sens. Et du coup, tout part de là. Et après, on a le culot de demander 1100 €. Le culot, c'est un peu fort. Mais après, on n'a pas les tenants aboutissants de demander 1100 €. Parce que le SMIC, à ce tarif-là, pourquoi on ne le met pas à 3000 €? On augmente tout le monde. Les gens qui disent oui, il faut augmenter le SMIC à 1600. Mais pourquoi 1600? Je repose encore la question que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi pas 3000, 4000, 5000? Dites-moi pourquoi pas. Pourquoi pas? Bref, vous aurez compris l'idée. C'est un petit peu étalé. Donc en résumé, dites-moi dans les commentaires, répondez à mes points. On augmente le SMIC à 1600 €. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui sont déjà à 1600 € quand on bac plus 2? Si on augmente tout le monde, est-ce que vous pensez qu'on va rester comme ça sans augmentation du coût de la vie? Dites-moi. Pour le client final, est-ce que vous pensez vraiment que ça va rester comme ça? Et les petites sociétés, comment elles vont faire pour assumer cette hausse de charge sans avoir une hausse du chiffre d'affaires immédiatement? D'accord? Et la tranche d'impôt, on va changer la tranche d'impôt ou on va la laisser comme ça? Parce que du coup, on augmente les salaires. On se rapproche de la tranche d'impôt. C'est logique. Du coup, la tranche d'impôt, on va la changer? Vous croyez vraiment qu'ils vont la changer? Merci la team d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Donc si tu es encore là, commente SMIC. N'hésite pas à rejoindre sur Instagram si tu veux discuter, débattre. Et puis on se voit sur une prochaine. Donne-moi des idées de vidéos et je te dis à bientôt. Ciao!